quand un jeune homme, un homme de 30 ans meurt alors qu'il n'a jamais touché à un verre d'alcool, qu'il n'a jamais touché à une cigarette et il meurt d'un cancer, comme ça. Quand on sait que tout son environnement familial meurt de la même maladie, on se disait que ce n'était pas normal. Mais on n'avait pas les informations, on n'avait pas entendu parler de chlordécone, personne ne nous avait Nous, dit. on habite un peu en altitude, donc on n'a pas été atteint directement, mais tous ceux qui habitaient en contrebas, ils habitaient dans les bananeraies, ils ont été contaminés, mais c'est sur l'ensemble de l'île, quoi. Mais ce qu'il fallait privilégier, ce n'était pas l'économie. Ce qu'il fallait privilégier, c'était la santé de la population à long terme. Aujourd'hui, nous avons des conséquences, mais que les gens ne s'imaginent même pas. Imaginez-vous que dans le cordon ombilical des femmes qui accouchent au CHU de Pointe-à-Pitre, on retrouve du chlordécone. Pire, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Timoun. Qu'est-ce que dit ce rapport? Le rapport dit que lorsqu'il y a eu du chlordécone dans un cordon ombilical d'un enfant, est-ce qu'on suit cet enfant présente des retards psychomoteurs. Je veux dire, quel parent est capable d'entendre ça sans broncher, sans dire non, sans crier à l'assassinat pratiquement? C'est un empoisonnement à la source, quoi. Nom. Bicep. Prénom. Jean-Jacob. Fonction. Député européen. Jean-Jacob Bicep est candidat tête de liste de Région et Peuple solidaire. Jean-Jacob Bicep commence à militer dès le lycée avec un mouvement qui s'appelait l'Union des élèves et étudiants guadeloupéens, mouvement qui a beaucoup milité sur la question coloniale. Ensuite, il intègre un rassemblement, Front de la jeunesse anticoloniale guadeloupéenne, qui s'appelait à l'époque Bijengua. Il a longtemps milité dans ces milieux avant de quitter la Guadeloupe pour ses études dans le continent européen. Un peu plus tard, il devient syndicaliste et dirigera durant plusieurs années une grande centrale syndicale. C'est en 2001, en allant au Forum mondial de Porto Alegre, où il rencontre des écologistes français, qu'il décide de s'engager et d'adhérer au parti écologique de l'époque, les Verts. Il continue à militer dans son quartier du 20e arrondissement à Paris et devient le secrétaire du groupe local, qui à l'époque était le plus grand groupe des Verts français. En 2008, il se présente aux élections municipales et est élu maire adjoint du 20e arrondissement. L'année suivante, en 2009, il se présente aux élections européennes. Il est en 5e position sur la liste Europe Écologie Les Verts. Seuls les 4 premiers seront élus. En mai 2012, Pascal Canfin, alors 4e sur la liste Europe Écologie Les Verts, est appelé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour participer au premier gouvernement de la présidence de M. François Hollande. Il accepte, quitte son poste de député européen et libère ainsi sa place. Jean-Jacob Bicep intègre alors la fonction de député au Parlement européen. Le député Bicep a dénoncé la mainmise de lobby de la banane. Ce dont nous parlons relève de la domination culturelle. De quoi s'agit-il? L'héritage de la période esclavagiste se traduit par le contrôle de l'économie de ces territoires, exercé par quelques clans d'héritiers sur les secteurs lucratifs de l'immobilier et de la grande distribution. Secteurs où ce sont eux qui déterminent les marges et freinent la reconversion du schéma de production. Ainsi, tandis que le vivrier et l'artisanat n'en finissent pas de décliner et que l'industrie est inexistante, les plantations de monoculture d'exportation se maintiennent à coups de milliards d'euros de subventions européennes et d'épandage criminel de pesticides toxiques interdits en France. En quelques décennies, ces départements sont ainsi devenus champions toutes catégories en record de cancers et de malformations congénitales. Le chlordécone, ça a été un produit qui a été utilisé par les ouvriers agricoles, un produit phytosanitaire, et en fait qui a causé un certain nombre un vrai désastre, une vraie catastrophe humanitaire, si bien qu'il y a beaucoup de personnes, moi, j'ai perdu plusieurs parents en fait,
Je ne connais aucun parent qui soit mort d'une mort autre que de cancer. Ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, etc. Et j'ai moi-même développé plusieurs ulcères, 2 ulcères à l'estomac, un ulcère à la gorge. Je pense que à 43 ans, ça ne peut pas être de la catégorie du normal. Et selon toi, quels sont les responsables vraiment de ça c'est les béquets, hein. Ça c'est les béquets. Ils avaient des stocks en Martinique qui ont disparu, on ne sait pas où c'est passé. C'est le travail des béquets, les anciens colons, les négriers, c'est toujours pareil, hein. Eux-mêmes ils savent. Les bananeraies avaient du chlordécone. Les infiltrations ont fait que les cultures maraîchères qui se trouvaient à proximité ont été contaminées. Ensuite, les infiltrations ont amené ce chlordécone jusqu'aux récifs coralliens. Résultat, les poissons issus de ces récifs coralliens sont empoisonnés. C'est ainsi qu'il y a des zones où on ne peut pas pêcher la langouste, on ne peut pas pêcher les poissons. En fait, c'est toute la chaîne alimentaire. Alors, qui est responsable? Toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Qui est responsable? Est-ce que ce sont les Il y a deux agriculteurs? responsables. Il y a deux responsables. Oui. Il y a les agriculteurs qui ont utilisé cet organochloré en savant qu'il était dangereux et qui ont quand même demandé des dérogations pour leur rentabilité économique. Et l'État est responsable parce que c'est quand même l'État français qui a autorisé ces dérogations et permis à ces agriculteurs d'utiliser ces dérogations. Il contribue à ce que l'Europe comprenne que l'Europe finance, j'allais dire un génocide, en tout cas une catastrophe humanitaire, une catastrophe sanitaire. Quand on était petit, on avait la possibilité de se baigner dans des rivières, pêcher, des écrevisses, du poisson, mais depuis le scandale du chlordécone, bon, c'est plus possible, hein. Donc, il y avait des bananeraies tout autour qui ont été polluées. Et avec tout ce que ça a engendré comme cancer, toute la chaîne alimentaire s'est contaminée de la rivière jusqu'à la mer. Moi, je ne veux pas être à côté d'un groupe particulier. Je veux être à côté de la population dans ce combat qui dépasse nous tous. Ce n'est pas un combat de Jean-Jacob Bicep. Ce n'est pas un combat d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas un combat d'association, de partis politiques. C'est un combat humain. Chaque fois qu'on est debout en verticalité, comme le disait Frantz Fanon, c'est un combat pour l'humanité. Ce combat me dépasse. Je ne suis que l'un des guerriers de cette armée populaire qui doit se soulever et je serai à côté de la population dans cette lutte. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Frantz Fanon, Les damnés de la terre. La mort normale est devenue le cancer. La mort normale, en tout cas dans ma famille et chez beaucoup d'entre nous, Guadeloupéens et même Caribéens, on meurt normalement par le cancer.